Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, notre culte d'intercession. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce matin pour élever le nom de l'Éternel, notre Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu me suives très bien. Sois connecté pour que nous commençons notre culte. Yahweh Tobelemi Pembeni na yoe Yamba Masazoli Tobozeli yoe Bomoy Topesa na yoe Mite Maposa na yoe Mama, Papa, Telemana Kembo, Katina Biso, Yaka Musungi Nabato, Tobeleli Yoe, Bomoy Topesa na Yoe, Mite Maposa na Yoe. Yahweh, Kumama, Kolobongina Lokumu, Yonde Musantu, Yozali Korona Nyonso, Libanga Natalo, Bomoito Pesa na Yoe, Mite Maposa na Yoe. Yahweh, Kumama, Loboko nayo yangu ya. Yahweh, ezala kati na biso, na kombo na Yesu, mabeli babika, mbakangwa mimba pambwama. Yahweh, Kumama. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions tous élever nos voix pour dire merci à Dieu, parce que c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu véritable. C'est lui qui est notre force, notre appui. Il est notre refuge. Et au jour de la détresse, nous l'invoquons, nous l'appelons et il vient se manifester. Élève ta voix, que chacun de nous puisse dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin, pour cette opportunité qu'il nous offre de nous retrouver encore une fois devant sa face. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, merci. Merci le roi de rois. Merci le Christ Jésus. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu de toute magnificence. Merci le Dieu de toute grandeur. Merci le Dieu de toute fidélité. Laisse-moi, éternel mon Dieu, élever ta présence en ce moment, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu profond, tu es le Dieu merveilleux. Merci le roi de rois. Merci le Christ Jésus. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci l'Alpha et l'Oméga. Merci l'incomparable. Sois élevé, éternel mon Dieu. Sois élevé le roi de rois. Sois élevé le Christ Jésus. Sois élevé le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous offres. Merci éternel Jésus, parce que c'est toi, l'Éternel, qui nous accompagne. C'est toi qui se manifeste au milieu de nous. Merci Père. Merci le roi de rois. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci l'Alpha et l'Oméga, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Laisse-moi encore une fois, éternel, être reconnaissant vis-à-vis de toi pour tout ce que tu es en train de faire. Gloire te soit rendue, éternelle,
car tu es merveilleux, tu es puissant, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons recommander notre culte dans le main du Seigneur. La parole déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Qu'il commence avec nous là où tu es. Que la présence de Dieu descende. Qu'il se manifeste au milieu de nous. Prions tous ensemble. Oui, Père, nous voulons te recommander ce moment merveilleux dans tes mains, sachant que tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu commences, tu te manifestes, tu te glorifies au milieu de ton peuple. Nous avons besoin de ta présence éternelle, Jésus, car tu es le Dieu agissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui intervient, qui accomplit de grandes choses. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est glorieuse de ces moments éternels. Viens te manifester pendant ce moment. Nous voulons expérimenter ta présence parce que ta parole dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Ton nom est plus puissant, ton nom est plus grand. Descends ce matin, Éternel, là où se trouve mon frère, où se trouve ma sœur, que la présence de Dieu se manifeste. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Tu dois sentir la présence de Dieu. Tu dois sentir que l'Éternel est avec toi. Tu dois sentir que Dieu est en train de t'accompagner. Que nous soyons tous connectés, quelle que soit la distance, l'endroit où tu te retrouves. Dieu est avec toi. L'Esprit qui est en moi est le même qui est en toi. Nous sommes tous conduits par le même Esprit. Que la grâce de Dieu descende ce matin. Descend au milieu de nous, Père. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous voulons expérimenter ton Saint-Nom. Descends, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Si tu avais conduit Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ce matin, tu vas nous conduire aussi dans cette prière pour que nous puissions expérimenter ta présence. Descends ces moments, descends le roi des rois, descends le Christ Jésus, descends le Créateur du ciel et de la terre, descends le Dieu de toute magnificence. Que la présence de Dieu se manifeste à nous, soit avec nous, Père. Glorifie-toi du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons rentrer devant la face de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce point le péché. Mon frère, ma soeur, depuis vendredi passé jusqu'aujourd'hui, comment as-tu marché? Comment as-tu marché depuis vendredi passé? J'aimerais que la grâce de Dieu t'assiste, que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Que le Seigneur puisse nous pardonner. C'est lui qui pardonne ses enfants. C'est lui qui pardonne son peuple. Demandons pardon à notre Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face pour demander pardon parce que nous ne sommes pas dignes, ne sommes pas capables de nous approcher devant ta face. Le péché met une barrière. Nos péchés mettent un mur qui nous empêche de ne pas vivre ta grandeur, de ne pas vivre la main de Dieu. Nous voulons que tu nous pardonnes, que tu aies pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous le roi des rois, pardonne-nous le Christ Jésus. Ayez pitié de mon frère, de ma soeur. Ayez pitié de chacun de nous, parce que nous sommes indignes, nous sommes désagréables vis-à-vis de toi, Seigneur. Tu ne veux pas que le pécheur meure, mais tu veux que le pécheur se répande. Nous qui sommes de menteurs, de voleurs, des impudiques, des adultères, des ivrognes, nous venons ce matin, Seigneur, nous humilier devant toi, parce que nous reconnaissons notre état d'âme. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes indignes. Pardonne mon frère, ma soeur. Ô Éternel, que ta grâce se manifeste au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, prie
Demande pardon. C'est toi qui connais ta vie. Tu connais de la manière dont tu as marché. Qu'est-ce que tu as fait? Quel péché as-tu connu? Parfois tu as tué. Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as volé l'argent de ta femme, de ton mari. Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu fais semblant de vivre dans l'hypocrisie au moment où tu ne sais pas donner ta vraie face. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à notre Dieu, qu'il te pardonne sincèrement, qu'il te pardonne profondément. Prie, prie mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur notre Dieu nous pardonne sincèrement, efficacement. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons implorer le sang de Jésus. La parole déclare, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Christ lui-même se fait sacrifice. Il a accepté que son sang coule, non pas que nous demeurions sous la malédiction, sous les condamnations de ce monde, mais il s'est sacrifié pour nous libérer. Et à travers le sang de Jésus, nous recevons la rémission de nos péchés, la rédemption. Élève ta voix pour invoquer ce sang précieux. Que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus me libère ce matin pour que nous soyons agréables vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Oh Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face en train d'invoquer ton sang précieux, ton sang qui a coulé à cause de nos péchés, ton sang qui a coulé à cause de nos iniquités, ton sang qui a coulé à cause de nos imperfections. Nous voulons que le sang de Jésus nous lave. Nous voulons que le sang de Jésus nous libère. De sang le roi de rois, de sang le Christ Jésus, de sang le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons que le sang de Jésus intervienne dans nos vies, que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus enlève toutes les condamnations, toutes les malédictions familiales, héréditaires, tout ce que nous avons hérité de nos pères. Nous invoquons le sang de Jésus pour que ce sang nous libère, pour que ce sang intervienne, pour que ce sang accomplisse de grandes choses. Oui, Père éternel, je suis en train d'évoquer ton sang ce matin. Que le sang de Jésus intervienne. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie. Aucun sacrifice ne peut te purifier. Nous ne sommes plus à l'époque où les gens amenaient de taureaux, où les gens amenaient de sacrifices pour la rémission, pour le pardon de leurs péchés. Nous avons Jésus-Christ qui s'est fait sacrifice suprême. Son sang a coulé et son sang nous purifie, son sang nous lave. Invoque le sang de Jésus pour que ce sang accomplisse la mission, pour que le sang de Jésus te libère. Prie, prie là où tu es. Sois concentré mon frère, ma soeur. Sois concentré bien-aimé. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus accomplisse la mission profonde, la mission glorieuse dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Il dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il est parti, mais le jour de la Pentecôte, il est descendu sous les apôtres. La Bible dit, dans la chambre haute où ils étaient, ils ont senti un vent et la puissance du Saint-Esprit est descendue à eux. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit habite déjà en nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons à tout moment demander la plénitude du Saint-Esprit.
il faut que nous soyons revêtus, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Les combats que nous avons n'est pas physique, il est spirituel. Si la femme qui souffrait de la maladie de perte de sang, en touchant Jésus, Jésus avait senti une force qui était sortie en lui. Il dit, qui m'a touché? Oui, même toi aussi, la force sort en toi. Et surtout, nous les serviteurs de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous chassons les démons, nous devons de temps en temps demander la plénitude du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie en ce moment pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Oui, Père, nous voici encore une fois devant ta face ce matin pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit descende dans nos vies. Nous voulons être revêtus de la puissance parce que les combats que nous avons n'est pas charnel, il est spirituel. Descends dans ma vie pour que je sois totalement revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mon ennemi, l'adversaire qui vient à tout moment nous combattre, il est là, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais il n'est pas un lion. Nous avons un seul lion, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Descends encore une fois, Père, ce moment pour que je sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je demande la plénitude du Saint-Esprit. Descends, Seigneur, descends le roi de rois. Frère, ma soeur, prie. Si tu tombes dans le péché, si tu n'arrives pas à résister devant les tentations, c'est parce que tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si le diable a la même mise sur ta vie, c'est par manque de la plénitude du Saint-Esprit. Tout le temps, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Demande la plénitude pour que tu sois à mesure de surmonter, que tu sois à mesure de vaincre, que tu sois à mesure de mener une vie pure, une vie agréable, une vie où il y a la crainte de Dieu, où il y a l'obéissance de la parole de Dieu. Prie ce matin. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Que tu sois revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ô Père, descends ce matin. Descends le roi de rois. Descends le Christ Jésus. Descends le Créateur. Pour que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Sois élevé puissamment ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es à quelle position pendant que nous sommes en train de prier. La meilleure position, c'est d'être debout ou tu peux être à genoux. Il faut faire un sacrifice lorsque tu dois prier. Ne prends pas une position qui va t'amener à la faiblesse. Prends une position qui te permettra de prier convenablement. Le thème d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Nous allons prier en fonction de ce thème. Que dit la parole de Dieu? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que le soit dans l'abondance. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous allons prier aujourd'hui en prenant la première partie de ce verset qui dit « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. » Qu'est-ce que le voleur a dérobé dans ta vie? Lorsqu'on parle du voleur, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Lorsqu'il parle du voleur, il voit Satan qui a la mission de dérober. Oui, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Il a trouvé Adam et Ève qui étaient dans la joie. Et
Et sachant qu'ils avaient des promesses de Dieu qui devraient s'accomplir, il s'est approché auprès de la femme pour lui dire, est-ce que réellement il vous est défendu de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin? Il dit, si vous le mangez, vos yeux s'ouvriront. La femme a écouté le voleur. Elle a écouté le serpent. Et elle a pu tomber dans le piège. Quand elle a mangé, elle a amené aussi le fruit à son mari. Quelques minutes après, ils se sont vus qu'ils étaient nus. La chose qu'ils ne savaient pas auparavant. Et au même moment, ils ont commencé à chercher des habits. Qu'est-ce qu'ils pouvaient se couvrir? C'est ça, le travail du voleur. Aujourd'hui, nous allons prier, mon frère, ma soeur, en fonction de ce verset. Qu'est-ce que le voleur a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? J'aimerais que tu comprennes que la vie que tu as n'est pas celle que Dieu a programmée pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a toujours notre adversaire qui vient voler notre vie. Mon frère, ma soeur, là où tu es, j'aimerais que tu pries. La première des choses que le voleur vient voler, c'est la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Le voleur n'aime pas que nous menons une vie spirituelle correcte. Il vient détruire nos vies pour nous séparer, pour nous éloigner loin de la face de Dieu. Et lorsque tu tombes dans le péché, automatiquement, tu n'es plus en communion avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas pour toi? Ce matin, tu vas prier pour que le diable qui a volé ta vie spirituelle, le diable qui a volé ton premier amour, que tu puisses récupérer ce qu'il a volé dans ta vie. La vie spirituelle. Autrefois, tu craignais Dieu, mais aujourd'hui, tu ne crains plus Dieu. J'aimerais que nous prions tous ensemble pour dire, Seigneur, ce matin, je découvre que le voleur a volé ma vie spirituelle. Si ce n'est pas le cas pour toi, prie pour les autres. Que le voleur a pris leur vie spirituelle. Prie pour eux, parce que c'est ça la mission de l'intercession. Nous devons prier les uns pour les autres. Si ce n'est pas le cas pour toi, mais c'est le cas pour les autres. Élevons nos voix, prions pour que nous arrivons à récupérer notre vie spirituelle que le voleur a pris dans nos vies. Au nom de Jésus, prions. Oui, Seigneur, nous voici devant ta face en train de prier pour chercher à récupérer ce que le voleur a pris dans nos vies. Le voleur n'est rien d'autre que le diable, qui est notre adversaire, qui est notre ennemi, qui n'aime pas notre bonheur, qui est là pour nous combattre jour et nuit. Je voudrais en ces moments que la vie spirituelle de mon frère, de ma soeur qui a été volée, puisse effectivement lui revenir. L'ennemi qui cherche à ce que les enfants de Dieu ne vivent pas en communion avec leur Père, il vient voler. Regarde ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Chaque soir, le Seigneur venait. Il venait le visiter. Mais le voleur n'était pas content. Il est venu voler leur vie. Au lieu qu'ils vivent, il a amené la mort dans la vie d'Adam et Ève. Mais aujourd'hui, c'est la même chose dans la vie de mon frère, de ma soeur,
Nous voulons, éternel Jésus, que notre vie spirituelle qui a été volée par l'adversaire soit récupérée au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur, pour que tu puisses récupérer ta vie spirituelle que le diable t'a volée. Il t'a volé l'obéissance. Tu étais obéissant à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne l'es plus. Il t'a volé quoi? Qu'est-ce qu'il t'a volé? Il t'a volé la crainte de Dieu qui était en toi. Prie pour que tu puisses récupérer la crainte de Dieu. Nous voulons prier pour des choses spirituelles que le diable et que l'adversaire a volé dans notre vie. Qu'est-ce qu'il t'a volé? La vie de prière. Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Tu priais beaucoup, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et même quand tu as la prière, tu es toujours distrait, tu es distraite. Tes pensées sont ailleurs. Il t'a volé la concentration que tu avais autrefois. Tu étais un homme concentré dans la prière. Oh, mon frère, ma soeur, prie pour que tu récupères ta vie spirituelle, que je récupère ma vie. Autrefois, je méditais la parole de Dieu jour et nuit, mais le diable est venu voler. Oh, la méditation de la parole de Dieu, ce n'est plus mon affaire. Je passe de jour et de jour sans méditer la parole de Dieu. Or, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais ce matin récupérer la vie de la méditation de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, assiste-moi pour que toutes ces choses spirituelles que l'ennemi, que l'adversaire a volées dans ma vie, que je puisse le récupérer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est devenu un problème pour toi. Il t'a volé ta relation avec Dieu. Il n'y a plus de communion. Tu étais tout le temps en communion avec ton Père. Mais aujourd'hui, c'est devenu problématique. Prie pour que tu récupères tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, ta relation personnelle avec Dieu. Combien de temps tu prenais dans la prière? Tu pouvais rester 2 heures, 3 heures dans la prière. Mais quand le voleur est venu, il t'a volé cette vie de prière. Aujourd'hui, tu ne fais que de prières courtes. Et d'ailleurs, même pour le faire, c'est devenu problématique. Demande à Dieu de t'assister afin que tu récupères ta vie spirituelle que le diable t'a volée. Oh, oh, il t'a volé la crainte de Dieu. Autrefois, tu ne fréquentais plus de milieux impurs. Tu n'allais plus dans de bars, dans de boîtes de nuit. Tu ne fréquentais plus de mauvais amis. Mais aujourd'hui, il t'a volé cela. Tu es revenu à l'ancienne vie que tu avais autrefois. Aujourd'hui, ce sont de milieux impurs qui te sont familiers aujourd'hui. Tu aimes aller dans de boîtes, aller dans de bars, te promener avec des amis qui te donnent des mauvais conseils, des amis qui te poussent toujours dans le péché. Non, Seigneur, ma prière est que mon frère et ma soeur qui avaient perdu sa vie spirituelle, qu'ils puissent la récupérer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Il t'a volé la joie. Tu n'es plus joyeux. Or, un enfant de Dieu doit être joyeux. Aujourd'hui, tu n'as plus la joie. Tu n'as plus envie de vivre. Tout est devenu difficile pour toi. Et d'ailleurs, tu préfères même la mort. Tu trouves que la mort
est une solution. Non, je suis venu ce matin te dire que l'ennemi t'a volé la joie. Il faut que tu aies la joie. C'est le fruit du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être joyeux. Tu es tout le temps triste. Tu es tout le temps colérique, stressé. Tu n'as plus vraiment la joie que tu avais autrefois. Prie ce matin avec moi pour dire, Seigneur, le voleur a pris ma joie. Il a volé. Je voudrais ce matin récupérer ma joie qui a été volée par l'adversaire. Il t'a volé la paix du cœur. Tu n'as plus la paix. Tu es tout le temps agité. Tu es tout le temps tourmenté, emporté. Non, ce n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Prie ce matin. C'est ça la mission du voleur. Il commence par voler. Il détruit. Et finalement, il va t'amener à la mort. Quand quelqu'un n'a plus la joie, la paix du cœur, l'ennemi le pousse toujours à se faire du mal. Il te dit d'ailleurs, tu peux t'empoisonner. Tu peux te pendre. Non, je suis venu te dire ce matin qu'avec Jésus, tout est possible. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Prions pour que nous puissions récupérer la joie, la paix. Que le voleur est venu. Il n'y a plus de paix dans nos foyers. Il n'y a plus de joie dans le couple. Oh Seigneur, remets la paix. Remets la joie dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Le diable est venu voler. Le diable est venu voler. Le diable est venu voler. Mais ce matin, nous récupérons la joie. Nous récupérons la paix. Nous récupérons la patience. Nous récupérons la bonté. Nous récupérons le fruit du Saint-Esprit que l'ennemi, que l'adversaire nous a volé en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en nous. Tout le temps triste, tu es tout le temps triste, tout le temps en colère, tout le temps stressé. Et non, le Seigneur me dit ce matin, mon frère, ma soeur, là où tu es, demande à Dieu de t'assister. Ne fais pas ce que tu voulais faire. Il ne faut pas t'empoisonner. Il ne faut pas te pendre. Rentre devant la face de Dieu. J'aimerais que la prière de ce matin, que le Seigneur descende dans ta vie pour te donner tout ce que le diable t'a volé. Il t'a volé la joie. Il t'a volé la paix. Il est là. 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 Prie pour que le Seigneur remette la paix. Qu'il remette la joie dans ta vie. La patience, la bonté. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas patiente, ma soeur. C'est ce qui fait que tu échoues dans ta vie. Tu es tout le temps pressé. Non. Avec Jésus, il ne faut jamais être pressé. Il faut attendre le temps de Dieu. Lorsque tu attends le temps de Dieu, le Seigneur va te manifester. Demande au Seigneur que tu arrives à récupérer la patience que le diable t'a volée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le voleur a pris dans ta vie? Il a volé ta santé. Mais ce matin, Jésus-Christ est venu te la remettre. Il faut que tu récupères ta santé. Cette santé que tu as n'est pas la santé qui vient de la part du Seigneur. Lorsque tu es en Christ, lui-même il s'appelle Vita Christ, il va te donner une bonne santé. Mais lui, en volant la santé, il a semé la maladie dans ta vie. Il a semé le trouble dans ta vie. Il avait volé la santé de cet enfant qui était
a volé ta santé, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que tu dois récupérer ta santé ce matin. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père, nous voici en ces moments devant ta face pour récupérer notre santé que le voleur a pris dans nos vies. Nous savons que tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu véritable. Que l'ennemi qui a volé notre santé soit dans une confusion totale et profonde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, récupère ta santé que le voleur a pris. Oh, il est là. Il est là. Il a la mission de voler. Comme cette femme qui avait volé l'enfant de son ami pendant que son enfant était mort. Il est allé voler l'enfant vivant. Non, Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant. Il faut que tu récupères tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Prie, prie, prie. J'aimerais que tu pries. Prie en disant je récupère ma santé. Même si tu es malade, même si tu es sur les lits de l'hôpital, comprends que la maladie ne vient pas de la part de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre de l'adversaire. Derrière la maladie, c'est quoi? C'est la mort. Oh, prie, prie pour que le diable qui a volé ta santé, qui a mis la mort devant toi, que cette mort ne puisse pas te surprendre. Même si on te met le poison, mais que le Seigneur récupère ta santé. Je veux que tu pries, prie là où tu es mon frère, ma soeur, même si tu as déjà consommé, oh, n'importe quoi. On a mis la poison dans ce que tu as mangé, dans l'eau, dans ta nourriture. Mais je sais que Jésus-Christ est capable d'intervenir pour que tu récupères ta santé. Prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le diable est venu voler ton mariage. Aujourd'hui, tu es en difficulté. Autrefois, tu étais marié, mais lorsque l'ennemi est venu, il t'a volé le mariage. Tu es divorcé. L'âge avance, tu n'arrives pas à te marier. À chaque fois que le frère se présente, c'est toujours des déceptions. Le sœur se présente des déceptions. Non. Je suis venu te dire ce matin que tu dois récupérer ton mariage. Au nom de Jésus, prions. Oui, Père éternel, nous voulons que nos bien-aimés qui ont perdu leur mariage, nos bien-aimés dont le voleur est venu détruire leur vie en volant le mariage, qu'ils puissent revivre la joie pendant ce moment de prière. Tu es capable d'opérer le miracle. Tu agis encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. J'aimerais que tu interviennes dans la vie de ce bien-aimé, qu'ils arrivent à récupérer leur mariage. Que l'ennemi qui a volé leur mariage soit dans la confusion totale et profonde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a volé ta richesse. Tu vis dans la pauvreté. Non. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu sois pauvre. La Bible dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de nous. Mais qu'est-ce qui fait que cette parole ne s'accomplisse pas? Si Abraham, quelle que soit sa vieillesse, il est parvenu à mettre au monde Isaac. Joseph, quelle que soit la prison, il est parvenu à être Premier ministre, pas dans son propre pays, dans un pays étranger. Jésus-Christ, quelle que soit la mort, et lorsqu'il est mort, le diable
se réjouissait en disant, oui, la mission s'est accomplie. Mais le troisième jour, le Fils de Dieu fut ressuscité. Mais les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu ne ment jamais. Il dit, il s'est fait pauvre à cause de nous, pour que nous devenions riches. Mais aujourd'hui, tu vis dans une pauvreté. Non, je voudrais que tu récupères ta richesse. Que l'ennemi, que l'adversaire a volé dans ta vie, prie pour que tu récupères ta richesse ce matin. Oui, Père, je voudrais récupérer ma richesse. Je voudrais que ma richesse, que l'ennemi a volée dans ma vie, que je puisse la récupérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais récupérer ma richesse. Que le diable, que l'ennemi, que l'adversaire, qui a la mission de détruire ma vie, qui a la mission de détruire ma vie, se retrouve dans une confusion totale. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'adversaire soit dans une confusion totale et profonde. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je récupère ma richesse. Mon frère, ma soeur sont en train de récupérer leur richesse. Au nom de Jésus-Christ, tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Peut-être que je n'ai pas cité. Il a volé ton travail. Tu es au chômage aujourd'hui. Quelles que soient les démarches, quelles que soient les connaissances, rien ne marche. Il a volé ton visa. Tu n'arrives pas à te déplacer. Mais Jésus-Christ est capable de te donner ce que l'ennemi a volé. Prie. Oui, Père, je voudrais récupérer toutes choses que le voleur a pris dans la vie de mon frère. Ce qu'il a pris dans la vie de ma soeur. Je sais qu'il a été vaincu sous la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le diable, toi Satan, tu n'as aucun pouvoir de continuer à détruire la vie des enfants de Dieu. Je récupère le travail de mon frère. Je récupère la santé de ma soeur. Je récupère le visa de mes bien-aimés. Je récupère ces documents de ce jour que tu as volés. Je récupère tout ce que le Seigneur a programmé dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère la maternité de mon frère. Ma soeur, toi qui me suis, tu es dans le mariage. Ça fait autant d'années que tu ne mets pas au monde. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce mariage pour que tu sois stérile. Il dit, dans mon royaume, il n'y a point de femme stérile. Que la stérilité soit remplacée immédiatement par la fécondité au nom de Jésus-Christ. Récupère. À partir de ce mois, je proclame une nouvelle saison qui va commencer dans ta vie. Là où il y avait la stérilité, que la fécondité arrive. Je proclame une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable avait volé dans ta vie soit récupéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Même si les médecins ont déclaré n'importe quoi, nous avons Jésus-Christ, le médecin de médecins, qui est capable d'intervenir dans ta vie. Même si ton mari te menace de divorce, je te dis, récupère ton mariage, refuse, dis, je ne sortirai pas de cette maison. Oui, ne vois pas ton mari, ne vois pas ta femme qui cherche le divorce, mais vois le diable qui a la mission de voler. Il veut voler ta bénédiction. Il veut voler ta bénédiction. Au nom de
merveilleux. Merci pour ce temps favorable que nous venons de passer ensemble. Nous voulons que la main puissante de Dieu agisse dans la vie de chacun de nous. Sois élevé ce matin, car tu es au-dessus de toutes choses. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous signaler que nous aurons une grande journée évangélique ce dimanche. C'est après-demain. Ça sera à partir de 18h, heure des États-Unis. Dans le continent, dans le pays où tu es, tu peux correspondre en République démocratique du Congo. Ça sera à 0h. Dans d'autres pays, ça sera à 1h du matin comme en Afrique du Sud. Ceux qui sont à Dubaï, ça sera pratiquement à 3h du matin. Et soyez connectés sur Facebook, Cité de la Gloire de Dieu. Tu peux entrer sur YouTube. Tu mets Cité de la Gloire TV. Tu seras connecté. Nous serons en direct sur YouTube et sur Facebook. Et Dieu va se manifester. Tu peux nous écrire. Tu peux aussi t'abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu es touché avec nos prières, tu peux nous écrire. Tu peux nous écrire sur Messenger. Et comme je l'avais promis, si le Seigneur le permet, nous allons vous communiquer les numéros et le jour où nous serons disponibles pour recevoir les appels de chant. Que notre Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 18h.